célébrer un homme, célébrer une œuvre littéraire. Nous allons donc célébrer ce qui vient du cœur. Parce qu'en réalité, en définitive, et à la lecture de ce roman, nous sentons qu'il était question de sortir ce qui était du cœur, mais aussi de servir de référence à ce qui était tenté par le découragement, à l'abandon. Tout ceci se trouve dans cela. Mais nous célébrons aussi, si vous voulez, le raffermissement des liens de famille. Nous célébrons l'amitié, mais les littéraires célébreront surtout l'écriture. L'écriture. À la jeune génération et aux enfants qui sont là, peut-être qu'ils feront le premier pas dans la littérature, dans la critique littéraire. Cela est très important. Au-delà même de cette salle, je pense que ça fera réfléchir beaucoup pour un peu voir la littérature autrement. Malheureusement, nos enfants aujourd'hui sont trop écrans, moins livres. Ce livre donne l'occasion aujourd'hui à tout un chacun d'avoir envie de lire. Je prends uniquement mon exemple à moi. Ma fille a eu envie de lire, elle l'a lu, elle l'a bien dit, elle l'a bien compris, c'est déjà en bas, ne sais-ce que c'est là. Alors j'ai donc me limité pour l'instant à ma qualité de maître de cérémonie en vous faisant un déroulé du programme d'aujourd'hui. Alors la première personne à prendre la parole sera le docteur Diallo, qui est l'éditeur de l'Harmattan, M. Diallo étant là. La deuxième personne à prendre la parole sera le docteur Daouda Ndiaye Diaraf, qui fera une présentation de l'auteur. Vous savez, dans ce genre de cérémonie, il faut bien présenter l'auteur. Aussi bien l'auteur sur le plan académique, sur le plan personnel, et peut-être qu'il y a des aspects qui nous échappent, peut-être qu'il a des anecdotes, peut-être qu'il connaît beaucoup l'auteur. Il nous parlera de cela et je suis certain que cela vous enrichira beaucoup. Troisième intervention, professeur Fatimata Diallo. Professeur, nos respects, nous serons très ravis de vous entendre. Et aussi, naturellement, professeur Diallo fera une présentation du livre. Des esprits pas très féconds comme moi n'ont certainement pas pu intégrer certaines parties du livre. Nous serons très heureux de vous entendre, professeur, nous expliquer cela en long et en large. Naturellement, nous sommes en Afrique et c'est ce qui est normal, comme on le dit souvent. On ne peut pas sortir d'ici sans que personne ne dise ce qu'il pense de l'auteur, M. Boubacar Diarisso. Chacun ici a une histoire particulière avec lui, peut-être qu'il voudrait le ressortir. Mais moi, ce que je retiens quand même, je le disais quelque part, j'ai dit que toute cette littérature, toutes ces belles phrases, c'était pour nous dire qu'il avait trouvé sa perle rare en la personne de Louis Diarisso. Nous serons ravis aussi de l'écouter, de nous dire des choses que nous ne savons peut-être pas. Vous savez, Madame Tania sait des choses de moi que certainement mon papa ne sait pas, que lui-même ne sait pas. Bon, on sera ravis d'écouter Madame Diarisso. Alors sans plus tarder, nous allons donner la parole donc au docteur Diallo, des éditions L'Harmattan. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie et non moins frère de l'auteur du jour. Je voudrais commencer mes propos par saluer les membres du Présidium, le docteur Daouda Diaraf, un grand monsieur que je suis heureux de retrouver ici après d'autres aventures. Saluer le docteur Boubacar Diarisso, notre auteur du jour. Saluer ma sœur Fatimata Diallo, professeure émérite de lettres. Pourquoi vous le saurez tout à l'heure en l'écoutant nous parler du livre. Vous saluez, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Et surtout, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi à l'occasion du lancement de ce livre de Dr. Boubacar Diarisso. Avant de dire un mot sur l'auteur et sur le livre, vous m'autoriserez d'abord à avoir une pensée pieuse à la mémoire de deux personnes qui certainement auraient été parmi nous aujourd'hui s'ils n'eussent été arrachés à notre affection il y a quelque temps. Je pense d'abord au frère M. Ganguina Diarisso, qui est un auteur de l'Harmattan Sénégal, qui est aussi frère de Boubacar, dont nous lançons le livre aujourd'hui, mais aussi et surtout le professeur Lamine Samb. Lamine Samb, grand homme de lettres,
fait une littérature qui a commencé avec nous cette aventure du livre avant d'être arraché à notre affection. Qu'il repose en paix et nous avons une pensée pieuse en leur mémoire. Et que dire maintenant, après vous avoir remercié d'être parmi nous cet après-midi? En parlant d'abord de l'auteur, je vais parler de la famille Diarisso en fait. La famille Diarisso et l'Harmattan Sénégal ont une très longue tradition de coopération. Boubacar est le troisième frère des Diarisso que j'édite. J'ai commencé d'abord avec le grand frère Sogué, qui a signé pas moins de 4 livres avec nous à l'Harmattan Sénégal. Après, il y a eu Feu Djangina, qui a publié 2 livres avec nous avant que Boubacar ne nous vienne. J'ai aussi été en contact d'ailleurs avec leur sœur Kadia pour la publication d'un livre, je pense, en arabe. C'est vous dire que la famille Diarisso a un lien particulier avec la chose intellectuelle, avec la chose du livre. Et je voudrais quand même remercier les parents qui ont fait le travail qu'il fallait et surtout nous inviter nous également de faire ce même travail auprès de nos enfants pour que ceux-ci puissent avoir cette affection de cette chose qu'est le livre. C'est extrêmement important, ça participe de l'éducation. Et dire à Boubacar tout le plaisir que nous avons eu, mes équipes et moi, à travailler avec lui à distance pour la publication de l'ouvrage. Et remercier le docteur Boubacar Diarisso, c'est remercier surtout son épouse, Mme Evelyne Diarisso, que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, mais que j'ai eu l'occasion de voir, je pense, pour la 2e fois aujourd'hui, et qui était là à suivre l'avancée et l'évolution de ce livre. Le grand Boubacar étant très loin c'est-à-dire du domicile familial. Et nous retenons, en tout cas en travaillant avec le docteur Diarisso, une très très grande rigueur et d'une très grande honnêteté. Tout à l'heure, on disait tout le mal que nous savions de notre grand frère Admotou Sogué. Et Fatimata me disait tout à l'heure, et il y reviendra tout de suite, elle a capté dans le livre ce qui n'y est pas écrit. C'est aussi ça le charme des professeurs de lettres. Et se dégage à travers cette œuvre l'honnêteté qui caractérise en fait cette famille. Moi je les connais tous, je connais aussi le jeune Ali Kaou. Et je les ai connus toujours dans le cadre de ce travail et je suis très heureux que dans le pays, dans les temps qui courent dans notre pays, qu'il y ait encore des gens qui tiennent à un certain nombre de valeurs qui caractérisent nos sociétés. Et ces valeurs sont entre autres l'une d'elles qu'on retrouve sur le livre, le titre du livre. C'est laquelle? En fait, c'est l'honneur. Et je voudrais quand même dire à Grand Boubacar, merci de nous avoir associés à cette aventure du livre et j'ose espérer que l'aventure va continuer avec le prochain qui est en cours. Et maintenant, 2 mots sur le livre, c'est que le sceau de l'honneur, Fatimata le dira certainement mieux que moi tout à l'heure, est un livre que nous essayons de classifier comme un récit. Mais en réalité, c'est un tout. Et le professeur Lamine Samb a trouvé le mot qu'il faille utiliser, c'est un all-in-one. Ça veut dire que dans le livre, il y a à la fois la dimension récit, mais c'est aussi un livre qui peut être lu comme un essai, qui peut également être lu comme un roman. Ça veut dire que tous les genres s'entrecroisent dans le livre de Boubacar que nous présentons aujourd'hui. Et c'est un livre qui regroupe un peu un livre que j'ai publié il y a, je pense, une dizaine d'années, les diplômes de la galère, de l'Afrique à la jungle française. Il y a toute une partie du livre de M. Diarisso qui regroupe quelque part ce que
jeune étudiant à l'époque, parce que nous tous avons fait nos études à Paris, en réalité, on a toujours la même chose. Il y a un passage assez caustique dans le livre que je n'ai pas vécu, mais que j'ai vécu différemment. J'ai failli ne pas soutenir ma thèse. Lui, il raconte le récit de la soutenance de thèse. Moi, j'ai failli en fait ne pas soutenir du tout cette thèse, ne pas la faire. Pourquoi? Parce que, arrivé à Paris, je sors major de la licence, je sors major de la maîtrise et je sors major du DEA. Et dans notre labo de recherche, il y avait une seule bourse à attribuer. Et ils ont trouvé le moyen d'attribuer la bourse à la personne qui n'est même pas venue deuxième, mais qui est venue toujours troisième après moi. Et j'avais du mal à croire ça, je suis allé les voir. Bon, c'est un bon Sénégalais tout blanc, j'ai dit, mais écoutez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous nous dites être une université de gauche en plus, il y a une seule allocation de recherche, mais dites-moi comment ça se fait que ce soit le troisième qui l'ait eu et pas le premier. Et on est ensemble depuis la licence. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des considérations autres que pédagogiques qui sont tenues en compte dans l'attribution de cette bourse. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends mes clics et mes claques, j'appelle ma directrice de recherche et je lui dis, mais écoutez, je vais rentrer chez moi, faire le concours de l'école d'administration et puis sortir aux fonctionnaires de l'État, comme mon père l'a toujours voulu d'ailleurs. Je n'en ai que faire de votre bourse. Et au sortir de cet entretien, je suis allé m'enfermer, j'ai écrit un livre. Les diplômes de la galère de l'Afrique à la jungle française, pour raconter en fait la difficulté d'être un étudiant étranger en France. Et ça, on l'a vécu au début des années 2000. Imaginez ce que c'est aujourd'hui. C'est un moment où l'extrême droite commençait à pointer son nez. Maintenant que nous avons au moins 2 sur les 4 candidats, peut-être que les 2 seront de l'extrême droite, et j'imagine ce que nos enfants, en tout cas les enfants des Africains, qui vont se retrouver dans cette France. Et c'est un livre qui est d'une actualité extrêmement brûlante. Et en cela, quand même, je voudrais remercier le docteur Boubacar Diallisso de nous avoir servi ce livre. C'est un livre qui est d'une très grande utilité et d'une très grande actualité. Tout ce que je pourrais dire sur les qualités littéraires du livre ne sera considéré que comme un éditeur qui cherche à vendre son livre. Et c'est pourquoi je vais m'en arrêter là, laisser la parole à des gens qui seraient beaucoup plus objectifs que moi pour dire ce qu'ils pensent de leur livre et réitérer encore une fois mes remerciements à Dr Diallisso et à son épouse. Et surtout, demander aux enfants, parce que j'ai eu à échanger un peu avec lui à chaque fois qu'il est passé, c'est-à-dire vous devez faire en sorte de mériter ce que le Père est en train de faire. Le flambeau est entre vos mains. Lisez, lisez, lisez. Ainsi, si vous avez fini de lire un jour, peut-être que nous nous retrouverons là pour présenter un livre que vous aurez écrit. Votre père a écrit, tous vos oncles l'ont écrit, il n'y a pas de raison que vous n'écriviez pas. Merci beaucoup. Merci docteur, merci à vous. Lorsque Diallisso nous a dit que son livre était édité par l'Harmattan, je me suis alors dit que certainement, cela me rappelle un peu un auteur que vous connaissez certainement bien, Milan Kundera, qui parlait de l'art du roman. L'art du roman, un livre qui n'a pas d'art, un livre qui n'est pas un, ne peut pas être édité par l'Harmattan. Cela, je pense qu'en parlant des grands frères de M. Diallisso, à savoir Sogué, de regretté Djamina, qui ont eu à produire chez vous, on sait que ça, il recoupe un peu la science. Alors, nous allons donner donc la parole au docteur Daouda Ndiaye Diaraf. Docteur Daouda, vous n'êtes pas là seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que très proche de l'auteur. Je vais simplement vous poser une question. Qui est docteur Diallisso? Je répondrai à cette question juste après les salutations d'usage. Monsieur le directeur de l'Harmattan, je voudrais vous saluer solennellement pour le travail que vous abattez pour que la galaxie Gutenberg garde toujours
cette prééminence sur le net qui fait déserter un peu les bibliothèques d'aujourd'hui. Et je voudrais par la même occasion aussi saluer professeur Fatimata Diallo pour son regard que nous allons partager après. Mais je voudrais aussi saluer particulièrement notre star du jour, mon ami, mon frère, docteur Diarisso, qui m'a fait l'honneur de me désigner pour présenter son travail. Et je commencerai par l'auteur, parce que c'est un peu difficile de témoigner sur Diarisso, qui est Diarisso. Souvent, dans la langue wolof, on nous enseigne, la sagesse nous enseigne que non du cédé, soppé du cédé. Autrement, le philosophe Jean-Paul Sartre nous dit, juger quelqu'un, c'est cesser de l'aimer. Donc, Biri, vous comprenez la difficulté que j'aurai à parler, mais je dirai aussi, parce que le témoin, c'est celui qui a vu et entendu. Et moi, j'ai vu, ça fait plus de 35 ans que je connais Boubacar, et je pense que sur les qualités humaines, c'est quelqu'un qui est très constant. C'est un homme qui a toujours compté sur ses propres forces pour vivre. En amitié, Dr Diarisso est d'une grande fidélité. Cela fait plus de 35 ans, je viens de le dire, que je le connais, mais il est resté le même. Il a une colonne vertébrale raide. Il ignore l'art de courber l'échine pour des prébendes. C'est pourquoi son chemin est très très difficile. Et vous allez vous en rendre compte. Dr Diarisso a le sens de la famille. Aussi bien chez sa sœur Khadi, vers le canal 4, donc où on allait dans les années 86, il a toujours gardé cet équilibre, comme à Zone B, chez les Diarisso. Il a toujours su garder cet équilibre familial qui vivifie son arbre généalogique. Dans sa belle famille, la famille Dien, je salue notre maman qui est là-bas au fond de la salle. Boubacar Diarisso a donné du sens à la couleur arc-en-ciel d'un Sénégal riche de sa diversité culturelle et culturelle. Sur le plan académique, Dr Diarisso justifie de connaissances en administration publique, relations internationales, paix et sécurité, ainsi qu'en droit international public, conforté par une connaissance théorique en sciences politiques, couronnée par une thèse de doctorat. Sa thèse insiste sur la gouvernance comme système de régulation de la complexité. Lauréat d'une bourse d'excellence de mobilité et de formation à la recherche, donc de l'Agence universitaire de la francophonie, son accueil au centre d'études de l'Afrique noire, logé à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, l'a aidé à suivre les exigences de la recherche et l'analyse scientifique. Il a une longue expérience dans l'enseignement supérieur, notamment en système d'intelligence économique et de veille stratégique. Allez au CESTI demander aux étudiants qui est Dr Boubacar Diarisso pour ses cours de système d'intelligence économique. Dr Diarisso a aussi fait des publications scientifiques. Je commencerai à citer quelques publications parce que la corbeille est pleine. Boubacar Diarisso, défis et obstacles dans la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal. Dans Ismaël Madior Fall, contribution à l'étude du droit public et de la science politique, donc chez l'Harmattan qui doit apparaître. Boubacar Diarisso travaille sur l'économie criminelle dans les menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest. La solution de l'approche de la gouvernance démocratique, paru dans Afrique et Développement, donc volume numéro 2019, page 33-53. Boubacar Diarisso a aussi écrit dans Le Sénégal, la construction d'une administration publique, des réformes et ambiguïtés des résultats. Presse académique francophone, octobre 2017. Boubacar Diarisso, on peut citer aussi également sa contribution
dans un article, l'Afrique manque de leaders sérieux et charismatiques. Dans Guy Couette, moi président, 69 jeunes leaders dessinent les nouveaux contours de l'Afrique émergente. Donc vous voyez que Dr Diarisso est un intellectuel de la réforme de l'État qui nous parle en ces moments très difficiles où on parle de gouvernance, de bonne gouvernance ou de mal-gouvernance. Boubacar Diarisso a aussi publié avec Charles Gorodema Commerce illicite de la drogue à Dakar, dimension et intersection avec la gouvernance, donc qui est Institute for Security Studies en août 2014. Quelques travaux de recherche, car le CV de Diarisso est assez très élogieux. Les enfants, vous avez une relève là, donc préparez-vous. Hein. Et un aperçu de ces travaux donc de recherche. Analyse de la gouvernance institutionnelle et des mutations dans l'administration publique sénégalaise. Donc c'est sa thèse de doctorat en sciences politiques, soutenue le 2 avril 2016 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Autre point, bilan et perspective de l'aide publique au développement en Afrique. Un mémoire de master donc, à l'École des hautes études internationales de Paris. Troisième publication que j'ai notée, l'alternance et le changement politique en Afrique. L'expérience sénégalaise, un mémoire du DEA en sciences politiques à l'UCAD, Codesseria, Dakar. Quatrième point, la négociation et compensation des ordres de bourse. L'exemple de la bourse régionale des valeurs mobilières. Mémoire de maîtrise en génie juridique, UDB, Dakar. Sa position actuelle, Boubacar Diarisso, c'est au banquet de l'universel, les Nations Unies. Aux Nations Unies, Dr Boubacar Diarisso est chargé de sensibilisation et de formation dans la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA Bangui. Tout ce parcours académique et professionnel reluisant ne nous renseigne pas en substance sur la vie tumultueuse du romancier. Parlons de Hakim pour faire une intrusion dans les méandres de ce qui forge un homme, ses valeurs familiales et sa place dans la société qui ne lui a pas fait de cadeau. Je parlerai de Hakim que j'ai connu, je parlerai de Hakim que je découvre dans ce livre, et je parlerai surtout de Hakim le Waraba, le lion. Je me fais l'écho de la voix du maître de la parole, le Kousantangé, dont la force du verbe a traversé l'épaisseur du temps. Diarisso Makan Kokone, Tene Faraba, Kousa Ado, Koule Faraba Kousa, Dungoy, Kurogume, Dampana Nagana. Diarisso, le frère du roi, le général des batailles et le propriétaire des vaches. Je me souviens, Boubacar, étant étudiant, je t'entendais parler de Diarisso Makan Kokone. Je me souviens très bien. Et Diarisso, donc, le fils de Bouyagui. Bouyagui, fils de Ali Kao. Et Ali Kao, Bouyagui, fils de Bouyagui. Bouyagui, fils de Bamodi. Bamodi, fils de Namantini. Namantini, arrière-petit-fils de Banaboubou, l'un des 7 princes de la grande dynastie des Diarisso du royaume du Soso. Fin de citation. Sauter de branche en branche dans l'arbre généalogique de Hakim nous replace dans l'Afrique des grands espaces. Cette Afrique insensible au charcutage du congrès de Berlin du chancelier Bismarck. Cela nous ramène aux vacances de Hakim à Bamako, au parc zoologique. Je ne voudrais pas empiéter sur marcher sur les plates-bandes du professeur Fatimata parce qu'elle saura le faire mieux que moi, le juriste. Ce royaume d'enfance n'est-il pas un paradis perdu au moment où la CEDEAO tente d'emmurer le Mali? Diarisso n'a rien laissé au passage dans le sceau de l'honneur. Lui, le sceau de l'honneur. Docteur Boubacar Diarisso a dans son ADN le sceau de l'honneur, estampillé de valeurs cardinales, de jom, de mouille et de persévérance dans le travail.
À la base de cet héritage précieux, une grande dame, Mama Bintou Diagana, dont je me souviens la voix un soir glacial de découverte de l'avenue des Champs-Élysées en promenade avec Hakim. Rassurez-vous, cette partie n'est pas dans le roman. J'entends encore cette voix douce et rassurante de Mama Bintou Diagana pour lui dire par la voix de Hakim, Diagana Maga Raymé, de Kumbi Foulé, Kanduro, Antabala Sosé, Mayakare, Diagana fils du roi, le peul de Kumbi, le peul de Balou, le notable, celui qui accepte les cadeaux à condition qu'on y adjoigne une femme. Cette femme pieuse et vertueuse est dans la lignée des grandes dames dont l'absence est toujours présente, pour reprendre la belle formule de Rilke. Le sceau de l'honneur place donc Hakim sur le chemin de l'honneur. Nombreux sont les condisciples de Hakim dont la scolarité a été interrompue pour certains dès le bas âge à l'école primaire, pour d'autres à mi-chemin au lycée et enfin pour le reste de la cohorte à l'université. Le romancier y fait un procès d'une école sénégalaise hors sol, cette école qui est une greffe qui ne prend pas sous les tropiques. Les langues nationales à l'école primaire monolingue francophone, tout y est. Des contenus de l'enseignement supérieur inadaptés. Apprendre ses leçons par cœur à l'université était devenu l'exigence d'un professeur qui demande à Hakim de lui rendre ses mots. Je pense que même Hakim en oublie, ce même enseignant qui avait plié bagage le jour où les étudiants se sont mis à rire après qu'il a donné sa fameuse définition de réescompté. C'était un cours de finances publiques. Le professeur nous disait que réescompter, c'est escompter une nouvelle fois. On s'est mis à rire, il a fait la grève, il a pris ses bagages, il est parti. On ne finit pas avec ces anecdotes. Le sceau de l'honneur, c'est aussi le procès d'un enseignement supérieur en panne qui se cherche à travers le système LMD. Je parle du sceau de l'honneur parce qu'Hakim est un lion et un lion n'abandonne jamais. Hakim est le Gaïndé, le Waraba, le Mbarodi. Avec ce roman, nous revisitons les régimes politiques du président Senghor au président Abdoulaye Wade en passant par le président Diouf et Wade. L'irresponsabilité de certains de nos dirigeants politiques est mise en évidence. L'accident du pont de Maïna et la catastrophe du Djola en sont une illustration. L'alternance de 2000 avec Maître Abdoulaye Wade et ses marchands d'illusions qui ont côtoyé Hakim, la cellule initiative et stratégie devenue le comité des intellectuels somnolents, ce sont les mots de Hakim. À chaque étape du roman correspond une épreuve, un test de la capacité de résilience qui trouve toujours une lueur d'espoir sur son chemin. Hakim a ses forces et ses faiblesses. Ses faiblesses sont celles des jeunes partagées entre Bacchus et Épicure. La conscience de frôler le talus qui mène au gouffre l'a poussé à revenir aux valeurs cardinales qui forment un homme debout. Chaque étape est une épreuve pour Hakim, je l'avais dit. Étape qui révèle en même temps la preuve de son attachement indéfectible à ses valeurs traditionnelles et à la vie. À l'usine, qui nous rappelle Germinal de Hugo, comme à l'université devant le professeur Darmon, Hakim est resté un homme debout, ne nourrissant aucun complexe à Bordeaux où il est allé apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Mais la maîtrise de l'art de convaincre objectivement ne vous donne pas forcément raison, Hakim. Combien d'étudiants ont été abandonnés à mi-chemin par le directeur de thèse en France pour des raisons purement objectives? Monsieur le directeur de l'Harmattan vient de nous donner du vécu dans ce qu'il a vraiment traversé en région parisienne. Et nous sommes nombreux à traverser ce genre de problèmes. Le racisme et l'arrimage de nos systèmes d'enseignement à l'étalon français sont autant de handicaps pour obstruer l'horizon à de brillants chercheurs africains. On se souvient du professeur Elad Mbouit et ses tracas au consulat de France à Dakar pour prendre son visa juste pour aller siéger dans un jury de thèse en France.
Et c'est là où la communauté universitaire africaine doit se construire pour son autonomie. La science est neutre, mais les scientifiques ne le sont pas forcément, écrivait le physicien nigérien Abdou Moumouni. Hakim a eu raison de revenir à la source à l'université Cheikh Anta Diop. Il aurait pu être manutentionnaire chez Auchan ou Carrefour s'il était resté en région parisienne, comme tant de diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, Hakim travaille pour les Nations Unies. C'est une victoire sur le chemin de l'honneur. L'une des plus belles victoires pour Hakim, grâce à son épouse Ève. Ève est la première dame, la femme remède, la lionne qui protège ses enfants, les enfants de Hakim, les enfants de l'amour. Ève, c'est Evelyne Dieng et Madame Diarisso. C'est un secret de Polichinelle. Que serait Adam sans Ève? Ainsi va la vie de Hakim. Je suis persuadé que l'histoire de Hakim se poursuit avec d'autres rendez-vous. Et ces rendez-vous ne seront que les meilleurs. Docteur Diarisso, je vous remercie. Docteur Daouda Ndiaye, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Peut-être que lui, il a oublié certains détails dans son livre tout de suite. En étant debout, je l'ai regardé, j'ai dit qu'il a oublié certainement un détail. À notre année de maîtrise, pendant que nous autres cherchions des sujets classiques en droit privé, il est allé chercher des sujets ô combien compliqués de la bourse et des valeurs mobilières. Et ce qu'il a oublié aussi de dire, que dans cet épisode aussi, en certain moment, il m'a dit, boy, ça va te rendre dara. Parce qu'on l'a mis en contact avec quelqu'un qui pensait être la seule sommité en matière de valeurs immobilières au Sénégal. Mais après l'avoir côtoyé pendant peu, il allait venir à la conclusion que ce monsieur n'était pas assez brillant que cela. Et Dieu sait qu'il a produit un travail encore beaucoup plus brillant que ce qu'on attendait de lui. Diarisso est très proche de la royauté. Tout de suite, avec beaucoup de difficultés, vous avez essayé de traduire certains termes. Mangan Kone, il est le frère du roi de par son père, M. Biagui Diarisso, qui ne le connaît pas dans l'administration sénégalaise. Tous ceux qui ont fait le droit savent qu'il a été l'agent judiciaire de l'État. Ceux qui ont côtoyé le droit administratif ont souvent eu référence à ces textes. Il est donc le petit frère du roi, c'est ce qu'on appelle dans notre langue Mangan Kone, le frère du roi. De par sa mère, il est Mangan Remé, ce qui signifie le fils du roi. Ouais, donc aussi bien frère et fils du roi, monsieur est certainement un roi aussi. Qui est sa maman? Elle s'appelait Bintou Diagana. Bintou Diagana incarnait la sagesse, la bonté, l'amour et la piété. C'est celle-là, Bintou Diagana. J'en parle le cœur rempli parce qu'elle est aussi la petite sœur de ma maman. Alors, nous allons donc donner la parole au professeur Fatimata Diallo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les membres du Présidium, Dr Daouda Ndiaye, dont la brillante intervention me laisse un tout petit espace pour m'exprimer, car comme l'a dit le maître de cérémonie, il a quasiment tout dit. Donc je chercherai à la marge ce qu'il faudra dire ou dans les interstices. Donc je salue également mon futur éditeur, donc j'ai le devoir de le caresser dans le sens du poil. Mais je n'en aurai pas besoin à propos de ce livre, parce que ce livre se défend de lui-même, finalement. Et je salue également l'ensemble de la salle, en particulier la famille Diarisso, à laquelle je suis liée de manière multiforme, car ils habitaient la maison contiguë à celle de ma belle famille, que Katia Diarisso elle-même, nous avons fait la terminale ensemble, elle si grande, basketteuse, moi si petite, qui ne pensais qu'aux études. Et nous avions quand même, toutes les deux, une merveilleuse amitié qui malheureusement s'est arrêtée avec le temps, à cause du temps qui a coulé et qui nous a séparés. Mais là où elle est, je la salue. Je salue également Adama Diarisso, qui est l'amie de Khadija Touba, qui est ma belle-sœur. Et donc, autant dire que je ne vous connaissais pas, docteur, mais je vous connaissais finalement.
Et je suis ravie d'être là et j'espère mériter la confiance que vous avez mise en moi pour être la discutante. Comme je l'ai dit, j'aurai très peu de choses à souligner, mais tout de même. Alors je commencerai par une citation de Gustave Flaubert, que j'ai pris le soin de noter, parce que je ne m'en souviendrai pas. Flaubert, dans une correspondance à une dame qui s'appelle Madame Roger Desgenettes, c'était en 1861, dit, ouvrez les guillemets, on ne choisit pas son sujet. Voilà ce que le public et les critiques ne comprennent pas. Le secret des chefs-d'œuvre est là, dans la concordance du sujet et du tempérament de l'auteur. Alors cette citation m'a énormément aidée à comprendre ce qui se passe dans ce récit. Je ne sais pas si je dois l'appeler roman. Un roman est inscrit dans un espace fictif. Or, ici, nous ne sommes visiblement pas dans la fiction. Même si, quand on commence à lire l'œuvre, on est à la troisième personne. On a un personnage, on a un narrateur, on a un personnage qui s'appelle Hakim, qui vit sa vie, une enfance africaine, et on est tenté de se croire effectivement dans le roman. Mais de temps en temps, je ne sais pas si l'auteur en a conscience ou pas, mais de temps en temps, il y a un jeu qui s'échappe. Un jeu qui intervient de ci, de là, lorsque peut-être son personnage prend un peu trop de liberté. Il le ramène à l'ordre. Il lui dit « je », etc. Et tout au long du texte, le jeu, J-E-U, entre le jeu, J-E, et le personnage principal est particulièrement percutant. Ce roman est au carrefour, bien entendu, de au moins 4 genres littéraires. Alors, le premier genre, effectivement, c'est le roman, puisque d'ailleurs, c'est écrit sur la page, sur la couverture, c'est un roman. Donc moi j'y crois. Je crois que c'est un roman. Mais à côté de ça, il y a tant de pages qui nous interpellent, qui nous posent des questions essentielles, que j'ai tendance à dire non, ce n'est pas un roman, c'est un essai finalement. Puis au détour d'une page encore, je me retrouve devant des pages d'une poésie extrêmement belle, qui m'a rappelé par moments Léopold Sédar Senghor. Et c'était magnifique. Je crois que ce sont les pages que j'ai le plus aimées. Et après, j'ai refait tout le parcours. J'ai d'abord lu le livre tout entier. Ensuite, j'ai refait suivant les genres littéraires. Et je me suis dit, voilà un livre que je proposerais bien à mes élèves. Parce qu'en classe de seconde, enfin, j'enseigne dans le système français, mais il me semble que, malheureusement pour nous, le système sénégalais est encore un fidèle calque du système français, et ce n'est pas acceptable. Je crois que le docteur l'a bien dit. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la musicalité de la langue mandane qu'on a entendue à travers le livre et que le docteur Daoudiaye a rappelé ici. À mes élèves de seconde, l'année est divisée en 4 parties. Et chacune de ces 4 parties reprend un genre littéraire. Par exemple, on a travaillé sur le roman au premier semestre, on a travaillé sur le roman et le théâtre. Ensuite, on va travailler sur la poésie et l'argumentation. Et je me disais, pendant que je lisais le livre, voilà un livre que je pourrais leur dire, tiens, allez-y, lisez-le, vous aurez en un seul volume l'ensemble des 4 genres dont nous parlons. Et effectivement, comme disait Feu Lamine-Samb que j'ai connu, paix à son âme, c'était un ami, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement droit et d'extrêmement gentil, mais vraiment au sens d'une bonté du cœur qui vous prenait et qui ne vous lâchait pas. Je prie pour lui aujourd'hui. Et il avait raison, dans la 4e de couverture, il le dit, nous remarquons la trace écrite du all-in-one dans laquelle un seul genre n'arrive plus à comprimer la démarche idéologique de l'auteur. Ce sont les propos de Lamine-Samb. Et moi, je ne peux pas résister à une chose, c'est celle de vous lire quelques passages. Parce que tout ce que je dirai de manière théorique, ici et là, passera. Mais la voix de l'auteur, elle est unique. Et j'ai choisi 3 textes à vous lire.
J'ai choisi notamment le poème qu'il a écrit pour sa mère, Bintou, qui se trouve à la page... Alors, ça s'appelle « La confession à ma mère ». C'est à la page 27 pour ceux qui l'ont. Seigneur, devant sa mort, ma foi s'est affaissée comme une avalanche de neige. Elle a terni sous les larmes brûlantes des religieuses qui l'ont portée dans leur cœur. Elle qui a été le même saint nourricier que mes oncles. Elle qui était fière de son origine, que même l'or des princes du Mali ne pouvait acheter. Dans la tranquillité d'une aube que déchire la voix des muezzins, elle était toujours là, soumise devant son Seigneur. Elle s'en est allée dans la plus grande dignité, après avoir aidé ceux qui l'entouraient dans le plus grand secret. Elle s'est élevée au ciel sous les regards aveugles des âmes profanes. Elle avait pourtant averti, voilà le linceul, voici mon linceul. Quel délire penserait le non-initié. Non, Seigneur, j'ai accepté difficilement et péniblement cette mort. Elle a troublé mon âme et mon esprit. Elle a déchiré mon amour. Elle a torturé et bâillonné mon être, englué dans une immense mare de souffrance. Elle est trop injuste. Entends ma voix, Seigneur. Comprends mes lamentations. À celle qui a tant donné, rien ne lui a été offert. Et les anges ont recommandé à ceux qui étaient présents le jour de sa disparition, de faire les meilleures prières de sa voix spirituelle. Peut-être qu'à la fin des temps, quand les morts seront ressuscités, lorsqu'ils se dresseront pour recevoir la promesse, elle sera noyée dans une mer de félicité. Je lui céderai volontiers les récompenses auxquelles j'aurai droit, pour qu'elle s'extasie dans une béatitude infinie. Peut-être qu'elle me dira avec un grand sourire, par un sourire que je lui reconnais, par ce sourire que je lui reconnais, que la vie ici-bas n'était finalement qu'illusion, que notre passage dans ce monde n'était qu'une dure purification pour accéder au royaume des cieux, pour approcher le tout purifié, nous qui avons été créés à son image. Seigneur, que mon blasphème soit effacé et que ta volonté soit faite. Je confesse, et pour une fois, je confesse. Je pense, je crois, je m'incline devant les forces suprêmes émanant de l'Éternel. Mon premier maître est mon père, ma deuxième maîtresse est ma mère, mon troisième maître est mon oncle Youssouf Biri Alpha Sorna Assa Gagana, celui qui m'a appris à lire et à écrire. Lui, Magan Rémé, le fils du roi, m'a appris à le reconnaître. Je m'en remets à la cause, à ta volonté, celle que tu as voulu qu'elle soit. Ô Seigneur, je me confie à toi avec mes vrais amis. Les esprits m'en sont témoins. Voilà. C'est le poème. C'est le poème qu'il a choisi d'écrire pour sa mère. Le deuxième, j'en avais choisi 3, mais finalement je ne vous en lirai que 2. Parce que ça va prendre un petit peu trop de temps. Mais je ne peux pas résister au plaisir de vous lire le deuxième poème, celui qu'il a écrit pour son épouse Evelyne. Alors, ce poème se trouve... Alors, excusez-moi. C'est quelle page? Oui, je suis en train de... Je l'ai coché la page, mais... Voilà. Voilà la page. Et je trouve que c'est tellement beau quand un homme rend hommage à son épouse, et c'est tellement rare ici au Sénégal que c'est pour ça que je l'ai choisi. Ces 2 poèmes m'ont énormément parlé en tant qu'épouse et en tant que maman aussi. Et un homme qui rend autant hommage à son épouse ne peut être que quelqu'un de bien. Il l'a intitulé « Ma sirène ». Dans le secret de mes sentiments profonds, je te découvre, teint de safran. Oh, la belle pêche chaude des terres, des plaines fertiles, je te découvre. Il ne cesse de pleurer dans mon cœur des larmes de joie. Laisse-moi recueillir ces larmes d'or. J'en fais, pour l'éternité, une bague d'alliance plus pure et sûre qu'un alliage. Mon cœur, parfois torturé, mais non résigné, se revigore sous le seul éclat de tes dents d'ivoire, t'ont rendu lisse par les soins de l'archange préféré des dieux. Avant même que tu m'aies tendu tes mains toutes frêles, j'ai placé avec délicatesse une âme sous l'ombre de ton corps plein de prestance. Lorsque si belle et si frivole, douce et pénible,
ma poitrine sur tes mamelles nourricières, nous écouterons les mêmes cadences de nos cœurs dansant, au rythme des jets de sang libérés dans nos veines complices. Et par le souffle mélangé de nos narines, nous sentirons les pulsions jumelles de nos peaux confondues. Ton regard dévorant le mien soutenant le tien, nous scellerons notre serment. Ce serment que Eros m'a promis de garder jalousement au chevet de notre lit d'alcôve, dans le meilleur comme dans le pire. Nous nourrirons les mêmes rêves et les mêmes espérances. Nous traverserons les tumultes, nous effacerons les rumeurs et les blâmes. Ensemble, nous partagerons la joie et la douleur. Ensemble, nous surmonterons les obstacles et les sacrifices. Ensemble, nous nous reposerons dans le silence et la béatitude. Ensemble, nous nous confesserons dans le secret et la dignité. Alors, dans ces poèmes, on pourrait en faire des explications de textes très très longues, mais je retiendrai juste l'appel de la spiritualité à travers tout ce qu'écrit Dr Boubacar Diarisso et qui transparaît dans le livre, qui est extrêmement émouvant. Il dit, je l'ai beaucoup écouté à la télévision raconter son livre et dire « Je ne suis pas un homme de lettres ». Qu'est-ce qu'un homme de lettres? Qu'est-ce qu'un homme de lettres si ce n'est quelqu'un qui sait décrire son cœur, qui sait mettre son cœur sur le papier? Et est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait dans ce texte? Donc, cette négation, je ne suis pas un homme de lettres, ne tient pas, à moins que ce ne soit juste qu'une boutade comme ça, mais il nous montre à travers tout son livre qu'il est un homme de lettres. Alors, donc j'ai parlé de la dimension romanesque, de la dimension poétique, de la dimension argumentative, mais ce qui m'a également accroché, c'est la dimension théâtrale, le quatrième genre, la dimension théâtrale à travers notamment le dialogue hors du commun qui se passe entre le professeur et son disciple. Il nous restitue cette conversation avec tellement de vivacité qu'on pourrait mettre un rideau rouge et avoir les deux personnages sur la scène qui se tiennent la dragée haute. Et à travers ça, parce que chacun des gens, il ne l'utilise pas de manière comme ça. C'est pas l'art pour l'art. C'est l'art au service d'un combat, l'art au service d'un engagement, un engagement pour son pays, un engagement pour dire aux jeunes, cessez de croire aux lueurs de l'Occident. Ce ne sont que des lueurs, elles passent, la vérité est ailleurs, la lumière est ailleurs. Peut-être que la lumière se trouve au fond de vous. Et c'est cette dimension-là, moi, qui m'a le plus accroché, je dois dire, c'est la dimension spirituelle, presque le soufisme qui émane de ce texte, qui est le polissage de l'âme à travers les lectures, à travers le voyage, à travers une quête intellectuelle et spirituelle interne qui fait que finalement, lorsqu'il prend sa plume pour se détacher de sa personne et pour nous l'offrir, parce que c'est un don, chaque livre est un don qu'on offre à ses lecteurs, ben, il nous offre son parcours en exemple. Et il nous dit, ben, à vous de faire le vôtre, à vous, à travers cette œuvre initiatique. Je ne dirais pas ce roman initiatique, mais c'est une œuvre initiatique parce que chacun des genres concourt en fait à l'initiation du lecteur. C'est un dialogue hors du commun qu'il nous offre et toutes les questions qu'il a posées, je me suis retrouvée dedans parce qu'à 18 ans, j'ai eu moi-même à partir du Sénégal à aller faire un parcours exceptionnel, on va dire, c'était du temps du président Senghor. On m'a donné une bourse pareille, c'était à l'époque les bourses fac, pour faire des classes préparatoires aux grandes écoles. Et je sais exactement de quoi il parle lorsqu'il dit qu'on attend plus de l'étudiant noir que de tout autre étudiant, lorsqu'il parle de l'injustice qu'il y a, que l'on ressent et qu'on est obligé de taire, parce que finalement, on a quelque chose de plus grand qui nous attend. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, effectivement, il faut
revenir. Il faut revenir, mais revenir non seulement sur les terres de ses ancêtres, mais revenir à son soi profond, à ce qu'on est profondément. Et c'est cette invitation-là, je trouve, qui est la plus intéressante en ce qui me concerne. Voilà, merci. Je ne vais pas garder la parole trop longtemps. Merci. Nous sommes donc arrivés au terme des différentes interventions. Avant d'écouter l'auteur Hakim, docteur Diarisso, nous allons peut-être faire un petit tour dans la salle pour ceux qui souhaitent faire des témoignages brefs de l'auteur. Mais avant, peut-être pour compléter ce que disait le professeur, moi aussi j'ai suivi son débat. Est-ce un roman? Est-ce un essai? Mais moi, le juriste que je suis, je parle d'un réquisitoire contre un système. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Je parle de réquisitoire parce que je connais un peu l'homme, quelque part rebelle, qui refuse, banquette comme on dit. Il ne pouvait s'empêcher d'oublier qu'il était juriste. C'est donc tout à fait un réquisitoire qu'il a fait. De l'autre côté, il faisait une plaidoirie. La plaidoirie, ce n'est pas les différents poèmes qui nous ramènent un peu à la raison, qui essaient de nous apaiser. Et comme vous l'avez si bien dit, les deux qui nous ont beaucoup frappés, c'est le poème dédié à notre maman et à notre magnifique épouse. Elle est magnifique parce qu'elle est d'une famille magnifique. Je pense à Maman Kati. Diarisso m'a souvent dit, j'ai une chance, la chance d'avoir une belle-mère comme Maman Kati. Je lui dis aussi, j'ai le privilège d'avoir connu Maman Kati avant toi. Ça, c'est un privilège. Je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Et j'ai aussi le privilège d'aller lui demander épouse. Ça aussi, malheureusement, je ne le connais pas. Alors, nous allons donc donner la parole à qui veut la prendre en 1 minute 30. Hein? On ne va pas être très long. Vous présentez et vous dites. Maintenant, ceux qui dépasseront le minute, il faut continuer pour le discuter. Bonsoir, Résistance. Bon, je suis là, pas simplement, j'ai partagé avec Diarisso le collège, la 6e et la 3e. Donc, je porte sur mes frères et épaules la parole de tout un groupe. Même s'il est vrai que c'est un groupe plus ample que ma taille, mais je vais essayer quand même de l'ajuster pour qu'il soit convenable à mon frère corps. Je vais peut-être, disons, être à rebours des codes de l'élégance académique que vous appelez Diarisso, que vous appellerez également aussi Suleiman Diop, Hélène Diao, Tchomban, Afetembeli, simplement pour exhumer tout un passé vécu au collège Cancer à Thiès, dans cet temple du savoir, dans sa cour étroite, où se déroulaient justement des faits savoureux, de petites histoires assez intéressantes, nos expériences d'adolescents, que je me garderai quand même de soulever dans. Et je reste cela, disons, au panel. Mais permettez-moi quand même de m'arrêter au moins sur le but magnifique que vous avez inscrit en bourg. Justement, pourquoi je m'arrête sur ce but lors de mon déplacement dans le cadre de l'IASU, au but libérateur. Parce que le moment où il est intervenu, vu l'engagement, n'est-ce pas, alors qu'il a porté, la détermination, alors la persévérance dont il réfère, est-ce que justement ce n'est pas ça le saut de l'honneur? Il m'a pour moi un peu d'embrayer sur le magnifique ouvrage Le Saut de l'honneur, qui témoigne justement, disons, de la persévérance que vous avez toujours portée depuis, disons, le collège. En tout cas, merci Dr Diarisso pour avoir donc produit, n'est-ce pas, ce magnifique livre. Et en tant qu'instituteur, je suis tellement pressé de voir cet ouvrage garnir, n'est-ce pas, nos bibliothèques scolaires. Parce qu'effectivement, c'est une mine qu'il faudra explorer avec les enfants. Donc, bonne continuation, mon cher ami. Merci beaucoup. Vous comprendrez que je suis très émue, mais du fait que je sois très proche de ce frère, je ne sais même pas quoi dire. Tellement je suis fière de lui. Je ne m'attendais pas à un tel ouvrage aussi romantique. Hein? Hein, Evelyne? Je pensais que
Docteur était mon docteur à moi tout seul, mais je me rends compte qu'il est le docteur de tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu timide. Dis-nous ce qu'il a déjà fait comme dégâts, tout simplement. Non, aucun dégât. Docteur a toujours été un complice. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble que je ne saurais dire en public. On le garde pour nous, n'est-ce pas, grand frère? Excusez-moi, je suis un peu timide. Je suis Mamadou Niang, docteur en médecine, gynécologue, et Boubacar Diarisso, docteur Boubacar Diarisso. On s'est connus lorsqu'il est venu se marier dans la famille Dien. Et mon épouse, Michel, qui est ici assise, et une cousine de Evelyne Mido. Et leur tante, c'est Maman Cathy. Et j'ai eu l'honneur, lorsqu'il m'a connu et lorsqu'il s'est marié, d'être choisi pour être celui qui a suivi les grossesses et mis au monde tous ses enfants. Donc j'ai l'honneur d'être le premier d'avoir touché les enfants avant même lui. Donc pour ça je le remercie énormément et je remercie le bon Dieu pour ça. J'ai lu avec beaucoup d'attention son livre et ce qui m'a frappé, c'est effectivement les caractères de dignité, de refus, de banquette qu'il a. Et il y a une dimension historique aussi qui est dans le livre parce qu'il fait ressortir beaucoup de pans de la colonisation que les Sénégalais ont vécu. Moi, je suis né 1 an après les indépendances et ce que j'ai vu dans mon parcours scolaire, collège, lycée, université, c'est que j'ai fini par aboutir à la conclusion qu'on a toujours été trompé depuis le début. Aussi bien par le colon que par ceux qui nous ont gouvernés, même s'ils ont produit de grandes œuvres comme le président Senghor. Mais il ne faut pas qu'on occulte le fait qu'ils nous ont fait miroiter des mirages. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le pacte colonial et la politique d'assimilation de l'époque qui voulait obliger les petits Sénégalais que nous étions à parler un français châtié en roulant les airs. Quand on entendait certains Sénégalais qui venaient de la brousse parce qu'ils avaient la chance, l'opportunité de venir étudier ici à Dakar, parler en utilisant dans un mot pour dire parler, ils disaient parler parce qu'ils ne savaient pas rouler le R comme le français. Et on se moquait d'eux. Nous, quand nous parlions, ce sont eux qui se moquaient de nous en nous insultant tout le temps et en nous traitant d'assimilés. Vous avez parlé tout à l'heure de la chance que vous avez eue d'obtenir une bourse fac pour aller en France. Moi, j'ai eu la chance au lycée Blaise Diagne, dans une classe de plus de 53 élèves, qu'on me propose une bourse fac. Mais parce que j'ai écrit dessus que je voulais faire médecine, on m'a convoqué à l'ambassade de France. Ils m'ont demandé de changer pour faire quelque chose qu'on ne faisait pas ici. J'ai dit non, je veux faire médecine. Ils me disent donc on va donner ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit donnez. Et c'est comme ça que je ne suis pas parti. J'ai fait tout mon cursus ici. Parce que j'ai voulu être médecin comme mon père qui était médecin pédiatre, qui lui a étudié en France, qui a connu toutes les difficultés dont vous parliez et qui a dû venir terminer sa médecine ici à Dakar. Moi j'ai fini ma médecine contre vents et marées, ça a été très compliqué, mais je me suis retrouvé dans votre personnage, surtout en termes de dignité et de refus. J'ai toujours refusé ça. J'ai toujours refusé qu'on marche sur ma tête. Et je suis arrivé à mes fins. Je ne cherche pas la notoriété coûte que coûte, mais je fais ce que je dois faire en me disant que quand je vais me retrouver dans la tombe, au moins je pourrai en reposer en paix. C'est ça que je voudrais d'abord commencer par remercier toute l'assistance et surtout les membres du Présidium. Mais je vous remercie en vous donnant quand même, en vous mettant devant votre responsabilité immense. Je constate ces derniers temps un bouillonnement littéraire extraordinaire dans ce pays. Et vous avez le devoir et le droit de faire des changements dans l'enseignement au Sénégal. Il faut que les gens lisent. Vous savez, lorsque j'écoute souvent certaines autorités dans ce pays,
j'ai envie de leur dire quel est le roman que vous avez sur votre table de chevet. Et je suis persuadé que la réponse est je suis sur Facebook ou je suis sur Twitter. Et encore. Donc s'il vous plaît, inversez la courbe des choses pour que les gens lisent. Jeunes gens, vous devez lire, lire et lire. C'est en lisant qu'on parle en bon français, c'est en lisant qu'on renforce ses capacités intellectuelles, et c'est en lisant qu'on construit un pays. Parce qu'en fait, un pays sans ressources humaines de qualité, ce n'est pas un pays qui saura faire rouler le TER. J'ai appris qu'on a un train express régional, je ne sais pas de politique. Mais la question que je me pose souvent, dans 10 ans, est-ce qu'on aura des gens pour entretenir cet outil-là? Mais parce que les gens ne lisent pas, on n'a pas d'intellectuels. Sur ce présidium, j'ai été enchanté, honnêtement. J'adore aller à l'Harmattan. J'adore lire. Boubacar, c'est quelqu'un que je dévore. Et en fait, ce qu'il nous présente aujourd'hui, pour ceux qui étaient dans la salle, ce n'est qu'une continuation de la thèse en réalité. C'est un cri de révolte. Rappelez-vous de la thèse, quand il a été challengé par le professeur qu'on appelle contorsionniste. Je ne citerai pas son nom. Et Boubacar a su répliquer en étant poli, en étant correct, en étant sincère. Et donc, ce qu'on nous présente aujourd'hui, le saut de l'honneur, c'est une continuité de ce travail de thèse remarquable. Merci Boubacar. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta sincérité. On sent la sincérité de la première ligne jusqu'à la fin du roman. Enfin, je ne sais même pas si c'est un roman. Mais j'apprécie aussi la diversité des genres. Relisez-le. En fait, il ne faut pas le lire une seule fois. Il faut le lire 3-4 fois pour saisir cette diversité des genres. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Et je pense que ça doit inspirer tous ceux qui ont envie d'écrire. Merci à Tata Cathy. Merci Evelyne. Merci à la famille Dia. Parce que vous avez, je sais quelle a été votre contribution pour faire de Boubacar aussi quelqu'un qui a combattu, parce que c'est pas évident. Merci à la famille Diarisso. Maintenant, je comprends mieux Boubacar en réalité. Je le comprends mieux parce que je revois la détermination de sa sœur Kadia Diarisso. Sur le terrain, c'était une battante. Une battante. Mais alors Kadia Diarisso, de la première minute jusqu'à la fin du match, elle se battait, mais avec une détermination extraordinaire. Mais je ne me doutais pas, je ne savais même pas qu'elle était la sœur de Boubacar, je l'ai appris récemment. Et donc je ne suis pas surpris en fait de voir la même détermination, la même sincérité. Bravo docteur pour ce que tu as fait. Et de grâce, membre du Présidium, faites rayonner la littérature dans ce pays parce qu'on en a besoin. Ce pays a besoin de respirer, mais de respirer quelque chose de sincère. Et c'est à travers la littérature qu'on peut le faire. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Je suis plus au dépourvu. Je ne sais même pas quoi dire. Je crois que ce sera plutôt des mots de remerciement. De remerciement, mais que je l'ai vu naître, grandir, je l'ai porté au dos. Il était très attaché à moi, il est encore toujours. C'est juste pour lui dire que je suis fière de lui. Mais je remercie toute l'assistance. Je suis très charmée. J'ai été très charmée par les interventions de mon frère Dada et de madame que je n'avais pas eu à connaître. J'ai été très charmée. Je me reproche même de ne vous avoir pas enregistré. Je suis très contente. Je vous remercie. Mes remerciements vont également à la famille Diarisso. Adama, qui transmettra mes remerciements à toute cette famille qui m'avait accueilli à ma première année de l'université. Ils m'ont tous porté dans leur cœur. Adama, merci. Merci à tout le monde pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mes remerciements vont également à la famille de Evelyne. Evelyne, merci. C'est un petit mot, mais ça veut tout dire. Merci à maman Cathy. Merci à ton papa. Merci à toute costume. Merci à vous tous. Je remercie toute l'assistance. Je suis là
Je suis venue un peu en retard. J'ai des problèmes de mobilité et de santé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Mais il me fallait venir, il me fallait être là. Maïka, je te souhaite une bonne continuation. Merci à mon petit frère qui est là à côté, qui m'a toujours porté dans son cœur, Vigri. Nos deux mamans sont sœurs, de même père et de même mère. Et il a toujours été là. Vigri a toujours été là, tout le temps. Merci à tout le monde. Bonsoir, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui partager ce moment avec nous. Boubacar, je serai brève parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça en public. Donc Boubacar, je ne peux que te dire merci et sache qu'on est fiers de toi. Comme on dit, Tika ou Tikana, on y arrivera ensemble. Voilà, c'est tout. Merci madame, merci. Nous savons, nous, la famille, nous savons ce que tu représentes pour Maïka, pour Boubacar. Il nous l'a dit, il nous l'a chanté. Un jour, je me suis même dit, mais Boubacar, est-ce que nous gueulons? Tellement quand tu parles d'Evelyne, il chante, ce n'est plus le même. Mais ça, c'est le cœur aussi, c'est l'amour. Il est sincère. C'est le couronnement de sa vie, j'ai envie de dire que c'est Evelyne. C'est vraiment le couronnement. Aujourd'hui, ailleurs, on cherche la Coupe d'Afrique. Mais lui, il a déjà trouvé sa coupe. C'est Evelyne Diarisso. Pour ton soutien, pour l'assistance, mais surtout pour avoir donné des 6 millions d'enfants. Des enfants qui aiment la famille, ils sont là. Tout de suite, le petit Vaillou me demandait où est Aziz. Kaira qui pense que désormais nous avons la même taille, donc on peut aller en boîte de nuit ensemble. Bintou, ça, on ne peut pas dire grand chose parce que c'est notre maman, on s'incline. Nous allons donc donner la parole à l'auteur, Boubacar Diarisso, Manga Khone, Manga Remé, fils de Bouyagi Diarisso et de Bintou Diagana. Vous avez écrit, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? C'est assez émouvant, ça va être difficile de parler, mais vous pouvez le faire. Vous êtes un très bon juriste et les juristes n'ont pas froid aux yeux. Vous êtes en analyse politique, vous êtes froid dans vos analyses. Vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous connaissent et qui vous apprécient. Un roman est écrit par un auteur, c'est vous, édité par une bonne maison, l'Harmattan. Et lorsque l'auteur est là, il faut le connaître. Docteur Daouda a fait, il l'a brillamment fait. Mais aussi, il faut nous faire connaître l'œuvre. C'est ce que le professeur nous a fait savoir. Vous-même, on a envie de vous entendre, peut-être pour terminer en beauté, et vous souhaiter encore bonne fin de soirée. Monsieur Diallo, Madame la professeure, pour être rigoureux et suivre aussi les nouvelles recommandations. Docteur Daouda Ndiaye, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier parce que vous m'avez fait l'honneur et le plaisir d'être présent. Professeur, vous êtes déplacé parce que vous m'avez dit, j'ai lu ce roman et je me retrouve là-dedans. Je vous ai toujours suivi à la télé, la pertinence de vos interventions, votre connaissance de la société sénégalaise. Donc quand je vous ai demandé de venir être une discutante, vous l'avez accepté. Donc je vous remercie du fond du cœur, parce que c'est un grand honneur pour moi. Vous êtes une grande intellectuelle que tout le monde connaît. Merci encore à M. Diallo. Merci à Dr Daouda Ndiaye. M. Gueye, vous êtes le représentant de mon jeune frère, le brillant Baboucar Ndongo. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais aussi remercier Gaby Lopez, qui est l'aîné de la famille Dieng.
Donc je vous remercie. Vous serez mon ambassadeur auprès de toute cette famille pour les remercier. Et je voudrais aussi remercier ma sœur utérine, Khady Sow, qui est là, qui est comme une mère pour moi. Parce que elle a toujours accepté mes caprices. Elle me connaît très bien. Elle avait l'habitude même de dire que je suis son aîné. Je dois aujourd'hui dire que si je suis allé en France, c'est grâce aux encouragements de ma sœur Khady Sow. Parce qu'en partant en France, rien n'était clair, rien n'était sûr pour moi. Mais je me souviens d'une seule chose. Elle m'avait dit, va, parce que le soleil brille pour tout le monde. Peut-être elle l'a oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Je remercie aussi Maman Cathy, parce que elle a l'habitude de me dire, je ne suis pas ta belle-mère, je suis ta mère. Parce qu'elle m'a adopté comme son enfant. Donc je me sens à l'aise dans cette belle famille. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Parce que j'ai des relations particulières avec toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. J'ai choisi cette petite salle parce que je pouvais le faire à Blaise Senghor, je pouvais le faire à Douda Seck, parce que ayant été enseignant, si j'avais dit ça à mes étudiants, bon, je pense qu'on ne serait pas, la salle ne pourrait pas contenir tout le monde. Je remercie le maître de cérémonie du jour, qui a vraiment bien tenu son rôle. Je ne m'y attendais même pas. Je lui avais seulement dit, tu seras le chef de protocole, parce que comme tu connais tout le monde, mais il a assuré. Bon, je ne sais pas si je dois le remercier parce que c'est mon cousin. Je dois dire, comme c'est mon cousin 2 fois du côté de ma mère et du côté de son père. Donc, en fait, il devait faire ce qu'il devait faire. Voilà. Parce que c'est mon... Je voudrais aussi remercier mes étudiants. Il y en a certains qui sont là. Remercier aussi les collègues de mon épouse. Mais, en toute chose, il y a peut-être une fin. Il y a une clé. Et je vais terminer par cette clé. Vous le savez très bien, c'est mon épouse. Madame Evelyne Dieng-Diarisso. C'est la clé. Une clé ferme où elle ouvre. C'est elle qui m'a donné le courage de revenir au Sénégal. Parce que nous le savons tous, nous étions en France. On n'a pas une vision claire de ce qu'on va faire au pays. J'aurais pu rester parce que quand j'ai quitté la France, j'avais déjà, je pense que mon titre de séjour venait d'être établi. Donc je pouvais rester. Et si j'avais demandé les 10 ans, on m'aurait donné. Mais j'ai choisi de revenir parce qu'elle m'a donné le courage de revenir. Parce que revenir dans un pays où on n'a pas de travail. Donc j'ai commencé par faire les stages. Elle m'a soutenu. Et elle m'a encouragé dans tout ce que j'ai fait. Si j'ai pu réussir cela, c'est parce qu'elle était là. Si j'ai pu faire des recherches, parce qu'elle m'a donné le temps de faire des recherches. Si j'ai pu produire, parce qu'elle m'a laissé produire. Donc je ne saurais la remercier. Mais je voudrais tout simplement lui dire que je suis aussi très fier d'elle. Parce que c'est une bonne épouse et vraiment c'est une bonne maman. Elle s'occupe bien de ses enfants. D'habitude, il y a un ami qui me disait, toi tu as trouvé ton épouse. On n'est pas de la même confession, mais figurez-vous
que lorsque le maître coranique venait chez moi, c'est elle qui l'appelait, qui lui disait ce qu'il fallait faire. Donc vraiment, il y a une symbiose totale sur ce plan-là. De temps en temps, comme dit Stan, mon ami, parce que c'est avec lui que je vais en récréation. C'est ce qu'on dit. Nous allons en récréation. Et nous demandons souvent la permission. Hein? D'ailleurs, quand moi je demande, Stan me dit, bon, moi c'est pas très compliqué, mais toi il faut demander. Mais elle me connaît, elle sait que je ne dure nulle part, parce que comme j'aime dormir, je viens très tôt à la maison. Voilà. Donc, Biri, pour revenir sur ce que vous avez dit, je pense que, Madame Diallo, vous avez dit l'essentiel. Mais quand on écrit un roman, parce qu'on veut exprimer quelque chose, parce qu'on a une histoire, et cette histoire, peut-être on l'écrit, parce que tout simplement la langue ne va pas l'exprimer. Mais quand on écrit aussi, on choisit ce qu'on écrit et ce qu'on ne doit pas écrire. Parce que écrire est difficile. Parfois aussi, ça peut cacher des relations. Si on raconte tout ce qu'on nous a fait ou tout ce qu'on a traversé. Donc aussi, vous avez parlé de Adama, oui, Adama Diarisso, qui est ma sœur, parce que c'est elle qui m'a montré les endroits de Paris. Donc souvent, elle m'appelait pour me dire, mais viens, j'ai fait du tchéboudjen. Je lui dis, bon, je suis au boulot. Elle insiste, donc on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est ma sœur, mais aussi c'est ma complice. Je remercie aussi tous les Diarisso qui sont là. J'ai un frère qui a quitté aujourd'hui Mbour, Bouyagui Diarisso, qui est l'homonyme de mon père, qui est né après le décès de mon père. On lui a donné le nom de mon père. Quand je lui ai dit, mais Mbour, c'est loin. Il me dit, je vais venir. Et je tiens aussi à le remercier. Donc, je remercie vraiment tout le monde. Je ne peux pas citer les noms. Mais sachez que je vous regarde et je vous ai tous vus. Donc je vous remercie très sincèrement. Je remercie aussi particulièrement une étudiante qui est là. Cette étudiante qui est une grande chanteuse et qui a fait un album. Et à chaque fois, elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de cela? Je lui donne des conseils. Et aujourd'hui, elle a tenu à marquer sa présence. Donc je la remercie. Donc, je pense que le tour est déjà fait. Je ne peux pas ajouter autre chose sur ce que vous avez dit. Je voulais seulement connaître le troisième poème. Parce que vous avez parlé de 2 poèmes. Oui. On va nous laisser le lire. Voilà. C'est pas celui-là. Vous voyez, il y en a même plus que 3. Oui, il y a plus que 3, mais... J'ai beaucoup aimé Ndayan. Ndayan, oui. Voilà, Ndayan. Très bien. C'est mon intime, il y a quelque chose, ça commence par mon intime. Attendez. Ndayan. Oui, Ndayan. Vous voulez le lire? Non, en fait, c'était juste pour demander. Hein, c'était juste pour demander. C'est quelle page? Hein, Ndayan, page 63. 63. Donc, vraiment, je pense que tout a été dit. Donc, je remercie encore toute l'assistance et je vous invite, n'est-ce pas, à prendre un petit pot. Merci.